Mais alors c'est quoi le closing? Alors contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le closing n'est pas la troisième phase de ton cycle de vente. Le closing est l'espace-temps dans l'ensemble de la durée des trois phases de ton cycle de vente entre le moment où tu annonces le prix à ton prospect et le moment où ton prospect va signer le bon de commande pour devenir ton client. Voilà ce qu'est le closing. Si tu comprends comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases de la cycle de vente, tu comprendras que le closing n'est pas la troisième partie de ton cycle de vente. Et le closing n'est pas une étape plus difficile que les autres. À bientôt. Avoir l'envie de donner envie à vos clients d'acheter vos produits et vos services, c'est bien. Avoir envie de savoir contrôler quel est le niveau de confiance à travers le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases de la cycle de vente, c'est mieux. Parce qu'en ayant juste l'envie de donner envie à vos clients d'acheter vos produits et vos services, cela ne vous empêchera jamais de pouvoir perdre vos opportunités commerciales de vente. Mais en ayant l'envie de contrôler quel est le niveau de confiance que vous pouvez accorder à vos clients, que vous puissiez réussir à vendre, là, c'est autre chose. À bientôt. Les 3 meilleurs conseils que m'a donné mon meilleur directeur et mon meilleur manager commercial. C'était un vendeur hors pair. Mais avant, sais-tu que moins tu contrôles le niveau de confiance que tu peux accorder à un acheteur pour qu'il puisse acheter ton produit ou ton service, plus tu augmentes le pourcentage de chance d'un de tes concurrents de pouvoir gagner cette opportunité commerciale de vente. Et sais-tu pourquoi? Tout simplement parce que la chance est un événement externe et indépendant de ta volonté qui va transformer un événement en quelque chose de positif. Donc, moins tu contrôles le niveau de confiance que tu peux accorder à un prospect pour le transformer en client, plus tu augmentes le pourcentage de chance de tes concurrents de pouvoir gagner ce deal. Et maintenant, je vais te donner mes 3 meilleurs conseils. Je vais mettre sous cette vidéo le lien de cette vidéo et j'espère que ces 3 conseils seront pour toi quelque chose d'important. Et si tu le souhaites, tu peux me mettre en commentaire sur ce que j'ai dit en introduction de cette vidéo. Justement, ne pas donner à ton client d'avoir un autre choix que celui de te faire confiance. À bientôt. Les 6 règles incontournables du closing. La première règle, ne jamais essayer de closer un deal avant que cela ne puisse être possible. La deuxième règle, moins tu contrôles le niveau de confiance que tu peux accorder à un acheteur, plus tu augmentes le pourcentage de chance d'un de tes concurrents pour qu'il puisse gagner ce deal. La troisième règle, la durée de la phase de découverte dure tout le long d'un cycle de vente sur les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Quatrième règle du closing. Le closing est un espace-temps dans ton cycle de vente entre le moment où tu annonces le prix de ton produit ou de ton service et le moment où ton acheteur va pouvoir t'accorder sa confiance en signant le bon de commande. Cinquième règle du closing. Le closing est l'envie du vendeur de ne pas pouvoir donner l'envie à un acheteur de lui donner un autre choix que celui de pouvoir lui faire confiance. Que de lui donner un autre choix que celui de te faire confiance. Sixième règle, ne jamais faire confiance à un acheteur avant qu'il ne signe un bon de commande pour qu'il puisse t'accorder sa confiance. Voilà les 6 règles du fonctionnement d'un closing pour pouvoir gagner tes deals en contrôlant quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour qu'ils puissent acheter tes produits et tes services.
À bientôt. Achetez-moi ce stylo. Pour pouvoir réussir à vendre votre stylo à n'importe quel client, il faut absolument qu'un des deux éléments les plus importants dans la phase de découverte puisse devenir un des deux éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre closing. Et il faut qu'un des deux éléments les plus importants pour votre acheteur dans la phase de découverte puisse rester très important dans votre phase de closing en devenant le moins important dans votre démonstration. Et il faut que un des deux éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre phase de découverte puisse devenir un des deux éléments les plus importants dans votre closing, que un des deux éléments les moins importants dans votre phase de découverte puisse rester un des deux éléments les moins importants dans votre closing en devenant l'élément le plus important dans votre phase de démonstration. Voilà comment fonctionne le mécanisme du processus unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour qu'il puisse acheter votre stylo. À bientôt.